Bienvenue à Saint-Jacques, Jacques. Bonjour. Bonjour monsieur. Excusez-moi, est-ce que ça vous dirait de boire un thé avec moi? Pourquoi pas, volontiers. Oui. Asseyez-vous. Merci. Vous habitez Saint-Jacques? Oui. Ah très bien, très bien. Merci. Alors, comment c'est votre prénom? Achille. Achille. Oui. Et dites-moi alors Achille, vous êtes à Saint-Jacques depuis longtemps? Environ 15 ans. Je suis arrivé à Saint-Jacques en 2008. Et avant vous étiez où? J'étais en cité universitaire à Dolé. À Dolé? Oui, cité universitaire Saint-Jacques. D'accord. Et vous veniez d'où avant? J'arrivais du Cameroun. Ah, du Cameroun? Oui, ah c'est oui, d'accord. mon pays d'origine. Et vous êtes venu faire vos études? Oui, je suis venu comme étudiant et ensuite la vie a fait que je me suis installé. Parce que l'idée, quand vous êtes venu ici, c'était de repartir au Cameroun après vos études. Effectivement, oui. C'était l'idée initiale, c'était d'obtenir mes diplômes et de repartir au Cameroun. Sauf que vers la fin de mes études, j'ai rencontré la mère de ma fille et mes projets de vie ont changé. Et pourquoi vous êtes venu du coup à Prédolé, à Saint-Jacques? C'était parce que c'était un quartier que vous connaissiez? Non, pas. J'ai fait une demande, à l'époque ça s'appelait Logidom, c'était pas encore Assemblia. J'ai fait une demande de logement et les propositions qui m'ont été faites, Saint-Jacques me convenait mieux parce qu'à l'époque j'avais pas de voiture, il n'y avait pas encore les trams et tout ça, les infrastructures de transport en commun n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Et le plus simple c'était d'être pas très loin du centre-ville. Aujourd'hui, comment vous vivez le quartier Saint-Jacques? Le quartier Saint-Jacques évolue, je ne sais pas dans quel sens, mais il évolue. Je sais qu'il y a un peu moins de monde. À mon arrivée, on était plus nombreux dans mon immeuble. Et depuis un moment, les gens s'en vont et ils ne sont pas remplacés. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que dans mon immeuble, il y a 8 étages et nous ne sommes plus que 4 occupants. Et même quand les gens s'en vont, on mure les portes. Donc ça veut dire que c'est pas prêt d'être réoccupé. Oui. Mais à l'époque, quand on était tous là, on s'invitait les uns les autres, ouais. On se rendait des services. Ouais. Et la vie sociale était beaucoup plus intense. Vous êtes un peu nostalgique de cette période? Oui, parce qu'il y avait une certaine entraide, il y avait de la vie, quoi. Et il y avait une grande mixité dans votre immeuble, par exemple? Oui. Il y avait des gens d'origine très différentes? Exactement, j'avais... En face de chez moi, c'était un couple de Mahorais sénégalais. Le monsieur venait du Mayotte, la femme était sénégalaise. En dessous, j'avais des Roumains. Ah oui. Au-dessus, des Algériens. Ah oui. Des Français. Donc, oui. Et tout le monde s'entendait à peu près bien? Ça allait très bien. Ah oui, c'est super. Ça allait très bien. Quand il y avait un problème, on se concertait. Quand il y avait un problème d'ascenseur, on se concertait, on désignait quelqu'un pour aller voir les gens d'Assemblia. Ouais. Et vous partagiez des plats, par exemple, des traditions culinaires? Là, c'était vraiment avec ceux avec qui on avait des affinités assez fortes. Parce que c'était pas avec tout le monde qu'on était intime, quoi. Oui, bien sûr. Bon, ceux avec qui on était intime, le couple de Mahorais sénégalais, oui, quand ils faisaient un plat typique de chez eux, on m'invitait ou on venait me donner... Et vous vous souvenez d'un plat typique, par exemple, de vos anciens voisins? Oui, la femme, elle faisait du poulet yassa. Et c'est quoi du poulet yassa? Du poulet avec beaucoup d'oignons, je crois, et des olives, des trucs comme ça. Ah, je ne connais pas. C'était très bon, avec du riz. Et vous voudriez changer de quartier, du coup, ou vous préfériez rester là? Pas à tout prix. Non, pas à tout prix. Pas à tout prix, mais si je pouvais avoir à peu près les mêmes dispositions qu'à Saint-Jacques, c'est-à-dire pas loin du centre-ville, pas loin des transports en commun, je partirais parce que, bon... Vous disiez que vous étiez du Cameroun. Est-ce que vous avez de la famille du Cameroun qui vient vous voir ici, oui, à Saint-Jacques? J'ai mes sœurs qui font des va-et-vient, qui viennent environ une fois par an. Qui viennent vous voir chez vous? Oui. Et du coup, elle pense quoi, elle, de... Vu du Cameroun, pour elle, c'est bien. Oui, c'est bien. Bon, mais... je pense que c'est par rapport à leur point de vue du Cameroun. Bon, mais moi, qui suis ici, certainement, j'aspire à mieux. D'accord, oui. Vos sœurs, elles trouvent que je suis bien logé. Voilà, elles aimeraient bien vivre là où vous vivez. Oui.
Et vous, vous retournez au Cameroun, du coup En moyenne une fois par an. Aussi? Oui. Quand je pars, je suis content, mais au bout d'un moment, j'ai envie de revenir. Oui, oui, c'est ça. Quand j'arrive à Olna, je suis content d'arriver à Clermont. Cette impression, je l'ai pas forcément quand je rentre du Cameroun, même quand je vais à Paris ou je ne sais pas où. Quand je reviens à Clermont, j'ai l'impression d'arriver chez moi. Oui, c'est la ville qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France. Donc c'est le quartier qui m'a accueilli aussi. J'ai toujours évolué dans les environs, Saint-Jacques, j'étais à la fac de lettres. Donc tout ça, le périmètre, je connais. Quand je regarde mon âge, j'ai plus vécu en France qu'au Cameroun. Eh oui. Donc forcément, je me suis attaché à la France. Ma fille est métisse, donc en plus, autant de choses qui font que je me sens autant français que camerounais. Oui. À Saint-Jacques, vous avez créé des liens avec des habitants de Saint-Jacques? Vous avez des copains, des amis qui sont là? Vous vous Pas invitez? forcément de Saint-Jacques, mais j'ai mes amis, les connaissances que j'ai eues depuis la fac. On a cheminé ensemble, on est entré dans la vie active ensemble et on se voit régulièrement. Mais certains ont acheté des maisons à Gerza, à Ménitrol, Rion. Donc, Et ils viennent des fois chez vous à manger? régulièrement, oui. D'accord. Là, on a rendez-vous samedi. Ah, d'accord. Et ils sont contents quand ils reviennent là? Oui, oui, oui. Je pense que ça leur rappelle des souvenirs. Oui. J'ai un ami qui est aujourd'hui il est adjoint au maire à Germain. Il a habité Saint-Jacques. Il a habité quasiment dans mon immeuble. Et quand il revient, il est content de revenir là. Si vous deviez garder un souvenir de Saint-Jacques, si vous deviez partir, ce serait quoi un beau souvenir que vous avez eu à Saint-Jacques ou une anecdote? Anecdote. Le beau souvenir, c'est que ma fille est née. D'accord. Et elle est née au CHU? Non, elle est née à Nîmes, au CHU de Nîmes, mais bon, elle a été conçue à Saint-Jacques. Bon, eh bien, merci bien pour ce témoignage. Alors, j'ai pas vu monter. Finissons notre thé. Merci à vous. Eh bien, merci. Merci.